allons lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 61, nous allons lire les premiers versets. Ésaïe 61, L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Azali Likolonaka. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Nous fermons nos yeux, nous allons prier. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Seigneur Jésus, la proclamation de la liberté aux captifs et aux prisonniers revient à toi. Agis ce matin, Père éternel, agis à travers ta parole, afin qu'aujourd'hui que tous ceux-là qui étaient prisonniers soient libérés par le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi en leur gloire, afin que cette parole apporte la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Que cette parole apporte la guérison dans la vie de quelqu'un. Que cette parole puisse élèver quelqu'un ce matin. Sois loué, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons encore pour notre Dieu. Bien-aimé, ici c'est Esaïe qui parle. Il dit l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi.
Esaïe parlait déjà de Jésus. Il parlait déjà de Jésus qui devait venir ici sur la terre pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ici, on nous parle de deux choses, de deux mots. On nous parle du captif et du prisonnier. Nous signalons qu'un prisonnier peut être un captif ou un détenu. Il peut être un captif ou bien un prisonnier. Un captif, c'est celui qui est tombé dans les champs de bataille ou à la guerre. Celui qu'on a arrêté. Les militaires qu'on arrête, ce sont les captifs. Quand on arrête les captifs, des fois on les tue directement, ou soit on les coupe même les coups, les bras et tout ça. Donc ils subissent des situations très compliquées. Soit on peut l'amener et le mettre en prison. Voilà pourquoi nous disons qu'un prisonnier peut être un captif. Nous disons aussi qu'un prisonnier peut être un détenu. Un détenu, c'est celui qu'on a arrêté, il est en prison, il est en train d'attendre à ce qu'on puisse le juger. Ou soit on l'a jugé, on l'a mis là pour autant d'années, tout dépend de son jugement. Ici, la parole de Dieu nous dit que Jésus, parce qu'on parlait de Jésus, Jésus viendra comme il est déjà venu. Ici, on parlait que Jésus devait venir pour proclamer la liberté aux captifs. Et aux prisonniers la délivrance. Bien-aimé, un prisonnier, c'est quelqu'un qu'on lie par des chaînes, par des menottes, soit on va l'enfermer quelque part pour qu'il ne puisse pas fuir. C'est-à-dire qu'on sait que la situation dans laquelle on l'a placé, ou les traitements qu'il est en train de subir, il cherchera à fuir. Mais on va les lier, on va faire le tout pour qu'il ne puisse pas fuir. C'est celui-là un prisonnier. On ne peut pas les lâcher. S'il fuit, je me souviens dans ce pays, il y avait, à une époque comme ça, on avait arrêté quelques hommes politiques dont je ne vais pas citer les noms ici. Ils avaient fui. On les avait poursuivis. Et on les avait arrêtés. On les a retournés encore. Donc un prisonnier, c'est lui qui l'a fait prisonnier, il ne peut pas les lâcher. Voilà pourquoi nous allons définir l'emprisonnement de deux façons. Le premier point, c'est que tu peux être emprisonné toi-même. Tu peux être emprisonné toi-même. Le deuxième point, il y a des géants dans ta famille. Il y a des géants dans ton quartier. Il y a des gens qui veulent se décider sur ta vie. Et ils vont t'emprisonner aussi. Nous parlons d'abord du premier point.
Comment tu peux être emprisonné toi-même? Peut-être tu as sorti avec ta soeur. Tu as sorti avec ton frère. Tu es en train d'aller regarder la nudité de tes parents. Tu es dans la masturbation. Tu es lié, tu ne peux pas sortir. Donc, celui qui t'a mis dedans, il te bloque là. Tu es dans le lesbianisme. Tu es dans l'influence de la drogue par tes amis. Tu es peut-être dans les fétiches de tes parents. Ou peut-être c'est quelqu'un de la famille qui t'a initié. Ici, le diable profite des actes que tu poses pour t'emprisonner. C'est comme si tu lui as donné des armes. Tu lui as donné l'autorisation pour qu'il puisse entrer dans ta vie et te lier. Alléluia. Il y a d'autres qui sont liés par la colère. Donc c'est un lien, il est emprisonné par la colère. Je me souviens une fois, on priait pour une sœur. Et l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Et les messages qui venaient de la sœur là, c'est-à-dire que elle s'était chamaillée avec son père, alors elle était en train de sortir de la parcelle. Quand elle est sortie directement de la parcelle, elle s'est rencontrée avec des mauvais esprits qui l'ont possédée. Et sa délivrance était dure. Je n'oublierai jamais ça. On avait transpiré jusqu'à mouiller tous les habits. C'est parce que cette sœur était liée par l'esprit de la colère. Et dans cet esprit de la colère, le diable agissait maintenant pour détruire et troubler la vie de cette fille. Peut-être, bien aimé, tu es lié aussi quelque part par un esprit qui dérange ta vie et qui veut te détruire. Peut-être c'est la cigarette. Peut-être c'est la bière. Tu peux même rester comme ça, tu te décides, tu dis j'arrête aujourd'hui. Mais demain tu rentres encore. Parce que tu es lié. Tu es prisonnier. Tu ne peux pas sortir. Si tu veux sortir, tu veux fuir, on te suit encore, on te récupère, on te retourne encore. Il y a des gens qui sont possédés par l'impudicité. C'est-à-dire que lui, il ne voit même pas l'âge de personnes ou de filles. Donc lui, c'est tout celui, tout celle qui se présente devant lui. C'est comme ça qu'on trouve des grandes personnes qui arrivent à abîmer des petites filles, des petits enfants peut-être à l'âge de 5 ans, 6 ans, 10 ans, ainsi de suite. Parce qu'ils sont emprisonnés. Ils sont liés. Un prisonnier, on l'a lié. On l'a ligoté. On a mis des menottes. Sinon, on les laisse, on l'enferme dans une chambre pour qu'ils ne puissent pas sortir. C'est un prisonnier. Le deuxième point ici, ce sont des gens qui font la loi, soit dans la famille, soit dans les quartiers, soit au boulot, partout là où tu es. Les gens qui font la loi.
Tu les as même bien fait. Ils se décident de bloquer ta vie, de détruire ta vie, de tuer tout ce que tu opères. Ils t'accusent injustement. Les gens qui se décident sur la famille, des petits sorciers. Un petit sorcier, il se voit ici dans le monde des ténèbres, on l'appelle roi. Des petits sorciers. Et il se décide sur ta vie. Ça, c'est le deuxième point. Il se décide sur ton mariage, sur ton boulot, sur ton business. Il se décide, il se dit, tu n'iras jamais de la femme. Toi, tu seras toujours malheureux. Il se décide parce qu'il se croit fort. Ils s'en foutent même de la nourriture. Ils te jettent les mauvais sorts. Ils ensorcellent même les bébés ou les petits enfants. Bien aimé, nous avons parlé de 2 emprisonnements. Soit ça a été causé par toi, soit ça a été causé par d'autres personnes. Nous allons parler maintenant de la libération. Parce que notre sujet, c'est la libération de l'emprise satanique. La libération de l'emprise satanique. Si vous lisez dans Marc chapitre 11 ou bien dans Matthieu chapitre 21, ici on voit que Jésus envoya des disciples. Marc 11 to Matthieu 21, il envoyait des disciples pour aller détacher l'anneau qui était attaché. Bien aimé, Jésus n'avait pas la permission de demander pour qu'on puisse détacher cet anneau. Il a dit allez détacher cet anneau et vous me l'amenez. Parce que Jésus avait besoin de cet anneau. Bien aimé, aujourd'hui Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Il n'a pas besoin d'aller demander la permission à ceux-là qui t'ont ensorcelé pour te libérer. Il n'a pas ce temps-là. Jésus a dit, allez les détacher. Si on vous demande, vous allez dire que c'est le Seigneur qui a demandé. Bien aimé, aujourd'hui c'est ton jour. Je suis venu t'informer que Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer les captifs. Tous ceux-là qui souffrent dans leur situation. Tous ceux-là qui souffrent dans les maladies. Tous ceux-là qui souffrent dans la pauvreté. Tous ceux-là qui souffrent dans les chômages. Tous ceux-là qui souffrent dans les célibats. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui. Le Seigneur Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer les captifs. Écoutez ce que Luc nous dit. Luc chapitre 4 à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Luc 4, 18, 19. Luc est en train de nous raconter ce que Esaïe avait parlé. Ce que Esaïe avait déjà dit. C'est ce que Luc est en train de nous dire ici. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, aujourd'hui, ceux-là qui ont le cœur brisé, ils seront libérés. Ceux-là qui ont le cœur brisé, ils seront guéris.
qui se croient géants et qui viennent te piller. Écoutez ce qu'Ésaïe dit encore au chapitre 42, au verset 6 et verset 7. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Qui pouvait être la lumière des nations? C'est notre Seigneur Jésus. Et pour ouvrir les yeux des aveugles. Il y a des gens qu'on a aveuglés, des gens qu'on a emprisonnés. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Mais sache que le Seigneur est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs. Il répète encore. Il dit pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. J'aimerais que tu puisses souligner dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Parce qu'on va revenir sur les ténèbres. Il dit libérer de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Les mêmes Esaïe. Au verset 40, au chapitre 49. Verset 8 et 9. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Il parle encore de Jésus. Il pour relever le pays. Pour distribuer les héritages désolés. Écoutez maintenant. Pour dire aux captifs, sortez, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, soulignez ténèbres, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Donc, il faut paraître. Ils pétront sur le chemin et ils trouveront des pâturages sur les coteaux. Bien-aimé, on ne peut libérer que quelqu'un qui est prisonnier. Quelqu'un qui est bloqué, qui est enfermé, qui est arrêté. C'est celui-là qu'on peut libérer. La libération peut se faire de deux manières. Et ça dépend des cas. Il y a une libération dont le Seigneur peut envoyer les anges. Dieu envoie les anges pour te libérer. Mais il y a d'autres libérations là où lui-même descend. Là où lui-même descend. Il n'a pas besoin d'envoyer les anges. Donc lui-même se décide pour ton cas. Bien-aimé, Dieu peut se décider de descendre pour résoudre ton cas. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la libération là où il envoie les anges pour libérer ses enfants. C'est le cas de Pierre et de Paul et de Silas. Jésus avait envoyé les anges pour les libérer. Si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 12 à partir du premier verset, Actes des Apôtres chapitre 12 à partir du premier verset, vous allez voir ici on nous parle de Hérode. On nous dit Hérode avait maltraité quelques membres de l'église. Et il fit mourir
Jacques par l'épée. abomaki Jacques na mopanga. Jacques qui était les frères de Jean. Jacques oyo azalaki ndeko ya Jean. Et il trouve que cela était agréable. Il est allé chercher à emprisonner Pierre. Ye amoni ete asalaki malamu ake mpona kokanga mpe Petelo na boloko. Et quand il avait arrêté Pierre, Ntango akangaki Petelo, il avait jeté en prison. abwakaki na boloko. Il a arrêté parce que Pierre travaille pour le Seigneur. Ake kokanga ye mpo ete Petelo azalaki kosala mosala na Nzambe. Et c'est comme ça qu'il avait même tué Jacques, le frère de Jean. Kaka lolenge moko abomaki mpe Jacques ndeko ya Yona. Pierre était en prison. Petelo na boloko. On voulait le faire comparaître, balingaki kotinde mpona kende kosamba. mais avant cela, on l'avait gardé. Il était en prison. Yambo wana babomaki azalaki na kati na boloko. Mais on l'a gardé encore en prison. Babombi ye na kati ya boloko lisusu. Il était gardé, il y avait des gens qui étaient là. Ezalaki na bato na kati ya boloko wana. On nous dit qu'on avait mis la garde de 4 squads et de 4 soldats. Lui batiaki mampinga minei pembeni na ye Pour les garder. mpona kobaki Quelqu'un qui est dans la prison. moto aza na kati ya boloko Pour nous faire comprendre que quand quelqu'un est dans la prison, on ne veut pas les lâcher. mpona koyokisa ete ntango moto aza na kati ya boloko balingi kotika On ne veut pas ce qu'il puisse fuir. balingi teke akima. Et c'est comme ça que malgré qu'il était en prison, nde yango atako aza na kati ya on a boloko mis encore des gardes. batie lisusu mampinga C'est-à-dire que toi là, mpona koloba yo wana la façon dont on t'a lié, lolenge bakangi on a mis encore des gardes batie lisusu pour que tu ne puisses même pas bouger. mpona oningana te. Tu es emprisonné et lié, oza na kati ya boloko na et on a mis des gardes. batie mpe basi Les gens qui doivent te surveiller, bato oyo esengeli basi les gens qui doivent aller donner des rapports bato bakende kopesa pour qu'on puisse te retourner encore. mpona bazongiso Quand on voit que c'est toi, c'est dernier temps tu commences à bien manger. ntango bamoyeke mikolo koma olia malamu Et ils t'avaient lié pour que tu restes dans la pauvreté. bango bakangaki otika na bobola. On trouve que c'est dernier temps tu commences à bien manger. bameke mikolo koma okolia lie Les gens qui sont là pour te surveiller, ils font aller signaler. bato baza pembeni mpona kolandela yo. Vous savez que ces jours ici, ils commencent à bien manger. omoni mikolo bakomi kolia C'est malamu comme ça qu'il faut faire plus attention avec tout celui qui vient te visiter à la maison. yango esengeli kosala angele na moto nyonso ayaka kotala na Il y a ndako des gens, quand ils viennent te visiter à la maison, il faut prier d'abord avec lui. moto aye kotala na ndako sambela nano Il na faut ye prier avec lui. sambela nano na Si tu ne ye sais pas prier avec lui, osambela ye commence à prier en intérieur. banda kosambela na moto Commence à intercéder. banda kosambela Parce que tu ne sais pas ce qu'il est venu faire. oyebi te nini aye kosala Peut-être qu'il est venu avec une mauvaise mission ntango mosu aye na mosala pour t'espionner et aller donner des messages. mpona atala kende kopesa On nous dit que Pierre était emprisonné. balobi petelo azalaki na Et boloko on a mis encore des soldats autour de lui batiaki mpe mapinga pembeni na ye pour l'empêcher de fuir. mpona kozangisa akima te. On nous dit que l'église nécessite de prier pour lui. balobi ekelesi ezalaki kolemba te na L'église continue à prier pour Pierre. eglize ezalaki kokoma kosambela mpona Au petelo verset 6, on nous dit ceci. bazalaki ko Au verset 6, on nous dit ceci. na sisi bakoloba boye La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître, butu ezalaki kolandela oyo esengelaki mokolo atelema mpona asamba Pierre lié de 2 chaînes. On avait mis même des chaînes. petelo bakangi ye na minyololo mibale Il dormait entre 2 soldats. akolala na kati ya mapinga Comment vous mibale pouvez comprendre quelqu'un qui est en prison? lolenge mokososoli Il est lié par les chaînes. bakangi ye na Et on le minyololo place encore entre 2 soldats. batie na katikati ya mapinga Mais mibale le diable ne peut pas avoir pitié de toi. hata nazama wana yote Le diable ne peut pas avoir pitié de toi. hata nazama wana Voilà yote pourquoi quand nous te disons il faut prier, taratina toka wana il faut sérieusement prier. esengeli Parce que le kosambela diable ne peut pas avoir pitié de toi. hata nazama wana yote On nous dit, balobi et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. mpe basusu mibale bazalaki liboso na porte bakobomba ebuke On nous dit, et voici un ange du Seigneur survint. tala balobi ete mwasi na yawe aye Quand l'ange vient, on nous dit que la lumière, on nous dit une lumière brillait dans la prison. ntango mwasi aye balobi ete pole makasi engengisaki bolo C'est-à-dire qu'il y avait des ténèbres. elingi koloba ete ezalaki na molili Je t'ai dit de souligner ténèbres. nayebisaki yo tia mokolo On nous dit que la lumière brillait dans la prison. balobi ete pole engengisaki na molili L'ange levait Pierre mwasi elu alamusi en les frappant de côté abetie na et mobali en disant, alobi lève-toi promptement. telema mbala moko Les chaînes tombaient de ses mains. minyololo ekweyaki na maboko Les chaînes tombaient de ses mains.
minyoro ekweyaki na maboko. Bien-aimé, quand le Seigneur envoie un ange Molinga mitambo yawa akotinda mwanza pour ta délivrance, mpona mokambo na il y binaki a des choses qui se passeront dans ta vie. ezala makambo ekoleka na bomoi Il y a des choses qui se passeront dans ta vie. ezala makambo ekoleka na bomoi Même les gens qui t'ont lié, atako bato ils bakangi ne yo comprendront jamais. bakososola te On nous dit ici que les mains qui étaient liées étaient déchaînées. balobi ete maboko ekangamaki efungwamaki Les chaînes tombaient. minyoro Et ekweyaki là, je lui dis, mets ta sandale et tes sandales et ta ceinture. mwanza alobi na ye elata sapato mpe mokaba na yo Et c'était pour sortir. ezalaki mpona kobima. Alléluia. Amen. Ici, on nous dit qu'il y avait beaucoup de portes. awa balobi ezalaki na bikuke ebele La première porte, ekuke ya yambo la deuxième porte, ekuke ya mibale ils sont passés. baleki Les gardes étaient là, basinzi bazalaki wana mais ils passaient. bango bazalaki koleka La première porte, ils sont passés. ekuke ya yambo baleki La deuxième porte, ils sont passés. ekuke ya mibale baleki Ils ont trouvé la troisième porte qui était en fer. bakomi bakuti ekuke ya Ça y est, là, en tout cas, on dit tu ne peux pas passer. wana balobi ete okoki koleka La prison là, on a fait à ce que tu ne puisses même pas sortir. oloko wana basali ete yo ozo ata lidusu akobimela te Il y a des gens bien-aimés eza na bato balingaki qui sont liés, oyo bakangaki qui sont dans la prison. bazala kati na Malgré bango qu'ils sont dans la prison, ata on kozala les a mis encore des chaînes. si bamosu minyolo Malgré qu'on a mis des chaînes, ata on batie a minyolo placé des gens pour les contrôler. tie bato mpo balandela Malgré qu'on a placé des gens pour les contrôler, batie bato mpona kolandela bango il y a autant de portes qu'on a placées eza na bikuke ebele pour qu'ils ne puissent pas sortir, mpona babima te pour qu'ils ne soient pas libres. bazala na Et mosu on nous dit que la troisième porte était en fer. balobi ekuke ya misato ezaki ya ebende Mais quand le Seigneur envoie l'ange, ntango yawa atindi même si la porte est en fer, atako ekuke eza tu vas passer. okoleka Tu vas passer. okoleka Voilà ma prière ce matin. ala losambo na nati Et que toute porte en fer dans ta vie, ekuke nyonso ebende na et que bomoi toute porte en fer dans ta vie, ekuke nyonso ebende na bomoi tombe au nom de Jésus-Christ. ekwea na kombo na yesu Tombe kristo au nom de Jésus-Christ. ekwea na kombo na yesu La kristo parole de Dieu nous dit, loba na nzambe quand ils sont arrivés dehors, ntango bakomi libanda et c'est là où Pierre a compris wana nde petelo ososoli qu'il était avec Allah. ete azalaki na mwa nzelo Alléluia. amen Alléluia. amen Et qui est venu les libérer? nani ayekokambola C'est Dieu nzambe qui avait envoyé son ange atindaki mwanze na ye pour les libérer. mpona kokambola ye C'est seulement Jésus qui libère. kaka yesu nde akambolaka Et quand il libère, ntango il azokambola n'a pas besoin de demander aza na mposa kotuna aux gens qui t'ont enfermé. bato bakangi yo Si vous lisez encore dans Actes des Apôtres, chapitre 16, eza batoma 16 vous commencez par le verset 16. obandi na verset 16 Vous verrez que ici, c'est l'histoire de Paul et Silas. okomona lisolo ya paul Et Paul et Silas étaient en train de prêcher. Ils étaient en train de prêcher. alobi paul na Il sila avait l'esprit de Python ezalaki na mwasi azalaki na molimo ya nyoka qui prophétisait. azalaki kosakola Vous qui aimez trop les prophéties. Ces prophéties viennent de Dieu. kasi eute epai na Mais nzambe il y a beaucoup de gens malheureusement eza na bato oyo ya mawa qui tombent dans des prophéties des gens qui ont l'esprit de Python. bazokweya na bisakoli ya bato baza na On molimo nous dit que la femme ici avait l'esprit de Python. balobeke mwasi azalaki na molimo ya Elle était nyoka en train de parler aux gens, leur dire leurs problèmes, leurs affaires et tout ça. azalaki kosakola mpona bato makambo na bango Et elle parvenait à avoir de l'argent. azalaki kozwa mosolo na ye Elle avait des maîtres qui l'envoyaient azalaki na bakonzi et elle allait donner cet argent. mpe azalaki kopesa bango mbongo wana C'est comme d'autres prophètes, soi-disant prophètes que nous devons aujourd'hui. lokola basakoli mosusu bayeba komi Tu vas là-bas, tu dis, moi je veux que tu puisses prophétiser sur moi. okei olobi ete nalingi bisakoli mpo na nga Mais ce qu'il va te demander, ça va t'étonner. oyo akosenga yo ekokambwisa yo Ils sont en train de monnayer la parole de Dieu. baza na kati ya koteka liloba C'est comme cette femme eza lokola mwasi qui wana maintenant avoir de l'argent oyo azalaki kokola kozala mbongo avec ces prophéties de l'esprit de na Python. bisakoli na ye ya molimo ya nyoka Alors quand Paul et Silas passaient, ntango paul na sila bakoleka elle a vu. amoni Elle dit aux gens, oh non, ce sont les hommes de Dieu. Donc, azalaki kokanga mingi Paul était fatigué, il s'est retourné. Il a chassé l'esprit de Python qui était dans cette femme. paul alembaki abaluki abengani molimo ya pito azalaki na kati Cette femme ne savait plus prophétiser. mwasi oyo azalaki kokoa so Elle est allée donner les rapports à ceux-là qui l'envoyaient pour prophétiser avec cet esprit. na bakonzi na ye bazalaki kotinda Et ceux-là étaient
très en colère, bazaki na kanda, ils sont allés accuser Paul et Silas et on les avait arrêtés. bake kofunda Paul na Silas pe bakangaki bango. Quand on les avait arrêtés, Tango bakangaki on bango, les avait placés en prison. batiaki bango na boloko, Ils étaient en prison, bazaki na boloko, enfermés. bakangami. La parole de Dieu nous dit, Liloba na kombo elobi na là où ils étaient en prison, bisika bazaki na boloko, ils ont commencé à faire des louanges. babandi kokumisa nzambe. Paul et Silas faisaient des louanges fortes Paul na Silas bazaki koyemba makasi dans la prison. na kati na boloko. Voilà pourquoi quand on te demande de chanter, Na latina bakoloba nopona il y a koyemba. des gens, on lui demande de chanter, Eza moto il est bakoyebisa en train de regarder les gens, azotala bato, il est en train de rigoler. azoseka. C'est parce que tu ne connais pas la puissance qui se trouve dans la loi. Wewe oyebi te makasi oyo Tu ne connais pas la puissance qui se trouve dans la loi. oyebi nguya te eza na kati na Tu ne connais pas la puissance qui se trouve dans l'adoration. oyebi nguya te eza na kati na Voilà pourquoi tu t'amuses avec la louange et l'adoration. zala ntina okosakana na kokuma. On nous dit que Paul et Silas balobi Paul na Sila faisaient des louanges fortes dans la prison. bazaki kokumisa nzambe. Et dans cette prison, il y avait aussi beaucoup de prisonniers. Na kati na boloko wana ezali mpe bakangami Il y ebele. avait beaucoup de prisonniers. ezalaki na bakangami ebele. Alléluia. Amen. Au verset 26, 25, on nous dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. na katikati na butu Paul na Sila bazaki kosambela mpe kokumisa nzambe. Et les prisonniers les entendaient. bato na boloko bazaki koyoka bango. Tout à coup, mbala moko il se fit un grand bruit, un grand tremblement de terre. eyaki na kolenga ya mabele makasi. La louange provoque les tremblements de la terre. kokumisa ekendaka kotindika La louange peut provoquer les tremblements de la terre dans ta vie. kokumisa nzambe ekoki kotindika bolinga ya mabele. La louange peut provoquer les tremblements de terre dans ta vie. kokumisa ekoki kotindika bolinga ya mabele na boboyi na yo. Ici on dit que cette louange, ici on dit ça va créer un tremblement de terre. balobi ete kokumisa wana ekendaki kokela bolinga ya On mabele. dit en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. tino kobanda kaka na fondement ya ndako ekendaki Au kobanga. même instant, mbala moko on dit toutes les portes s'ouvrirent. balobi bikuke nyonso Qui est allé ouvrir la porte? nani ake kofongola Qui bikuke? est allé ouvrir la porte? nani akende kofongola On nous dit bikuke? que toutes les portes s'ouvrirent. balobi bikuke nyonso efongwa. C'est-à-dire que ta louange engani kokumisa na yo peut ouvrir les portes dans ta vie. kofongola bikuke La louange peut ouvrir les portes dans ta vie. kokumisa kofongola bikuke na La louange peut créer un tremblement kokumisa kotindika et ouvrir les portes dans ta vie. mpe kofongola On nous dit et les liens qui étaient et les liens de tous les prisonniers furent rompus. basinga nyonso bakangaki bato ya boloko ekatanaki. Qui est allé couper les liens? nani akendaki kokata Ce basinga? sont les soldats qui sont allés couper les liens. mapinga nde ekendaki kokata Ce basinga. sont les soldats qui sont venus ouvrir les menottes et tout ça. mapinga nde bayaki kofongola baminyoto. Bien aimé, c'est la louange. molingami ezali On kokumisa. nous dit la louange. balobi lokumisa Les liens des prisonniers étaient rompus. minyololo ya bakangami ekatanaki. Et pendant ce temps, les geôliers, dont les gens qui gardaient la prison, na ntango wana bato bazali kobatela quand boloko. il a vu les gens libérés, ntango omoni bato bafongwami, dont les gens étaient en train de sortir, je m'imagine. bato bazali kobima na kobanza, Il regarde là où il y avait Paul et Silas. batali bisika polo na Sila Il s'est dit non, babi te ces gens sont partis aussi. bato oyo mpe bake Donc moi, on va me tuer. o ngai na Au makobo lieu qu'on puisse me tuer, na esika bakobanga moi-même, je vais prendre l'épée et je vais me tuer. ngai moko nakozwa mopanga na komiboma. Écoutez, yoka au verset 29, na 29 on dit alors les geôliers ayant demandé de la lumière. wana bajolie bakendaki kosenga bapesa pole. Les geôliers, donc celui qui gardait là-bas, il est allé demander de la lumière. basintili bakendaki kosenga mwinda. Je vous avais dit de signer ténèbres. nalobaki na bino botia mokoloto na molili. Il est allé demander de la lumière bakendaki kosenga pole parce que dans la prison, il y avait des ténèbres. po ete na kati na boloko ezalaki molili, Il y avait des ténèbres. ezalaki molili. Il est allé prendre la lampe, il vient vite avec la lumière. baye kozwa pole baye nango mwinda.
Il vient pour vérifier si Paul et Silas étaient là. Les géoliers, là, je parle du géolier. Non, un géolier. Voilà. Et quand il est arrivé là-bas, il avait peur. Il tremblait. Et quand il a vu Paul et Silas, il s'est jeté à leurs pieds. On nous dit qu'il tremblait. Directement, les géoliers ont changé de langage. Bien aimé, aujourd'hui, les gens vont changer de langage. Les géoliers est allé devant de Paul et Silas. Il est tombé à leurs pieds. Il les a dit ceci: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. La suite, vous connaissez. Il est allé baptiser sa famille. Et ces gens ont cru au Seigneur. Mais quand les prêteurs, les gens qui ont mis les geôliers, quand ils ont compris que les gens avaient pris Paul et Silas aussi, ils sont allés donner le message aux geôliers. Parce qu'eux, ils étaient toujours là-bas. Allez relâcher ces gens-là. On ne veut pas avoir des problèmes. Les gens qui les avaient enfermés, ils disent non, allez enlever ces gens. On ne veut pas les voir là-bas. Les géoliers est venu parler à Paul et à Silas. Paul et Silas pouvaient se condamner et dire que bon voilà, on se précipite, on sort maintenant. Ils ont dit aux géoliers: va dire à ces gens-là qui nous ont ridiculisés, ils nous ont enfermés ici. Maintenant ils veulent nous libérer en secret, on ne sortira pas. On ne sortira pas. Il y a les gens qui vont se fatiguer de toi. Il y a des gens qui vont se fatiguer de toi. Tellement qu'ils t'ont lié. Et ils ont senti les tremblements de leur vie. Ils ont senti les tremblements de leur vie. Il faut te lâcher. Il ne faut pas demander la libération. Il faut te lâcher. Il faut te lâcher. Les gens qu'ils avaient placés pour te garder, ils vont dire à ces gens-là: laissez cette personne, on ne veut pas avoir de problème. Libérez cette personne. La libération, c'est aujourd'hui. Ces gens vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer. Ils sentiront les tremblements. Ils sentiront les tremblements. Ils vont se libérer. Ils vont se libérer. Qui les avait forcés pour libérer Paul et Silas? Qui les avait forcés? Qui les avait forcés? Non, ils ont senti quelque chose d'extraordinaire. Depuis qu'ils arrêtaient les prisonniers, ils n'ont jamais senti ça. Oui, il y a des gens qui ont lié d'autres personnes, qui ont arrêté d'autres personnes. Ils étaient à l'aise. Ils étaient à l'aise. Mais avec toi, bien-aimé, ça sera les tremblements de terre. Ils vont voir les choses qu'ils n'ont jamais vues. Les choses qu'ils n'ont jamais vécues. Et c'est aujourd'hui qu'ils vont te lâcher. Ils vont te libérer. Parce que le Seigneur est venu pour rendre libre les captifs. Pour ceux-là qui ont été enfermés. Qu'est-ce qui t'enferme, bien-aimé? Qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui bloque ta vie? Bien-aimé, ta délivrance va libérer aussi
de gens dans ta famille. ekokangola mpe bato ebele na La délivrance ekokangola va libérer beaucoup de gens dans ta famille. ekokangola bato ebele na Les éoliers, il avait accepté le Seigneur Jésus-Christ. andimaki yesu Et il les a amenés dans sa famille. mpe akenda libota na ye Même dans les quartiers, atako na kartier beaucoup de gens bato ebele vont connaître Dieu à partir de toi. bakoyeba nzambe na nzela na yo On nous dit babila biso la libération de Paul et Silas kokangola ya Paul na Silas avait profité à beaucoup de gens. e bato ebele mpe bakendaki na kozwa Avait profité à beaucoup de gens. epesaki mbano na bato Tu sais, aujourd'hui, ta famille a des problèmes. oyebi lelo libota na Ta ezala famille est dans la misère. libota na ezala kati na mpasi Ta famille passe des moments très difficiles. libota na ezolekisa ntango ya mpasi Et même tes frères, tes petits frères, tes grands frères, ils passent des moments difficiles. bandeko na yo basi bayaya mpe baleki Laisse-moi te dire maintenant tikana loba que nyonso ta libération à toi, kokangolami na yo derrière toi, il y a des gens qui seront libérés. nsima na yo esala bato Derrière toi, il y aura des gens qui seront libérés. nsima na yo esala bato Quand Paul et Silas ntango mpo na sila étaient déchaînés, ntango bakangolamaki ce n'était pas seulement eux deux. ezalaki kaka bango moko te Derrière, il y avait beaucoup de gens. nsima na bango ezalaki bato ebele Tous les prisonniers qui étaient là, bato ya boloko nyonso ils s'étaient libérés. bakangolamaki Laisse-moi te dire maintenant, tikana ye biso sika la délivrance bien-aimée kokangolami na yo molimo va délivrer beaucoup de gens. ekokangola bato Va délivrer beaucoup de gens dans la famille. kokangola bato ebele na yo Parce que toi, quand tu seras élevé, yo moko motongo quand toi, tu auras un bon boulot, yo moko kozala ton petit frère qui ne savait pas étudier, parce qu'il ne veut pas de l'argent, il va commencer à étudier. Parce que ta grande sœur, elle ne savait pas faire le business. Toi, tu seras libéré. Elle commencera à faire le business. Parce que tu vas lui donner de l'argent. Parce que ta mère est ton père. Parce que ta mère est ton père. Nous avons acheté une parcelle. Parce que toi, tu auras de l'argent. Tu vas acheter une parcelle. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que ta libération va libérer beaucoup de gens. Beaucoup de gens dans ta famille. Parce que toi, tu seras comme une lumière. Tu seras comme une lumière. Toi, tu ne seras pas libéré seul. Tu ne seras pas libéré seul. Ta famille sera libérée. Ta famille sera libérée. Ici, on a parlé de l'obscurité. Nous avions parlé du ténèbre. Je vous ai dit de signaler ténèbres. Ici, pour l'exemple de Pierre, on nous dit que quand l'ange était venu, il est venu avec la lumière. C'est-à-dire qu'il y avait les ténèbres dans la prison. Pour Paul et Silas. Pour Paul et Silas. Paul et Silas. Pour Paul et Silas. On nous dit que le geôlier est allé prendre la lumière. Parce que dans la prison, il y avait les ténèbres. Il y a quelqu'un qui est emprisonné, il est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, il ne peut pas voir. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, il ne peut pas voir. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, on ne peut pas le voir parce qu'il est dans les ténèbres. C'est comme ça que toi, là où tu es, même si on cherche les gens pour trouver du boulot, toi, on ne te voit jamais. Parce que tu es dans les ténèbres. Parce que tu es dans les ténèbres. Quand on cherche une fille à épouser, toi, on ne te voit jamais. Mais quelqu'un qui est à côté de toi, il ne te voit pas. Il va voir très loin. Il va prendre une fille très loin. Mais toi, tu es à côté. On ne te voit pas. Parce que tu es dans les ténèbres. On cherche à donner quelque chose de bien à quelqu'un. Toi, tu es à côté. On ne te voit pas. Parce que tu es dans les ténèbres. On doit aller chercher quelqu'un très loin. Très loin. Mais toi, parce que tu es dans les ténèbres, on ne te voit pas. Quand on veut bonifier les gens,
Quand on veut faire monter des grades aux gens, on veut donner des cadeaux aux gens. Toi, on ne te voit pas parce que tu es dans les ténèbres. Quand tu es dans les ténèbres, toi aussi tu ne vois pas. C'est comme ça que même quelque part on est en train de chercher quelqu'un pour travailler. On a même écrit, on cherche quelqu'un pour travailler ici. Toi tu passes là-bas, tu ne peux pas voir parce que tu es dans les ténèbres. Tu es envoyé quelqu'un pour te pousser. La personne vient même. Tu ne sais pas voir cette personne. Tu ne sais pas comprendre. Parce que tu es dans les ténèbres. Parce que tu es dans les ténèbres. Les ténèbres. Dans les cachots, il y a les ténèbres. Les gens ne savent pas bouger. Ils ne voient pas dehors. Ils sont dans les ténèbres. Les cachots, les prisons ici, on bloque tout. Quelqu'un ne peut même pas regarder comme ça dehors. Toi, tu ne sais pas voir dehors. Tu ne sais pas vivre les bonnes choses qui se passent dehors. Parce que toi, tu es dans les ténèbres. Toi, tu es dans les ténèbres. Dehors, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses qui se passent. Il y a des gens qui sont dans la joie. Les gens qui sont dans la joie qui fêtent. Les gens qui glorifient Dieu. Mais toi, parce que tu es dans les ténèbres, tu ne sais pas voir ces choses. Et parce que tu ne sais pas les voir, tu ne saurais pas aussi les vivre. Parce que tu es dans les ténèbres. Je suis venu t'annoncer quelqu'un aujourd'hui. C'est lui qui est venu pour rendre libre les captifs. Pour rendre libre les captifs. Pour rendre libre les prisonniers. Bien-aimé, tu as été prisonnier quelque part. Tu as été lié quelque part. Regarde bien ta vie. Il y a quelque chose dont tu ne sais pas sortir dedans. C'est-à-dire que tu es lié. Tu es lié. Mais aujourd'hui, il faut que tu sortes. Aujourd'hui, il faudra que tu sortes. Aujourd'hui, il faudra que tu sortes. Tu dois sortir. Tu dois sortir des cachots. Tu dois sortir des prisons. Tu dois sortir aujourd'hui. Même si on a mis des cadenas maléfiques. Des cadenas maléfiques sont utilisés par les gens du monde des ténèbres. Ils vont prendre les cadenas, vont commencer à parler de malédictions sur ta vie. Parler de malédictions sur ta vie. Ils ferment les cadenas. Ils jettent ça dans l'eau, dans la forêt. Mais même si tu as été enfermé par les cadenas maléfiques, Jésus n'a pas besoin d'aller demander la clé. Jésus n'a pas besoin de demander la clé. Parce que lui-même, il vient t'enlever. Il n'a pas besoin de demander la permission. Mets-toi debout, nous allons prier.